ancestraux du Gabon. Amen. C'est-à-dire, Dieu va porter un jugement sur les autels qui ont été élevés sur ce pays depuis nos ancêtres, afin qu'ils viennent juger ça. Et non seulement il va juger les autels ancestraux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi juger quoi? L'autel que nous déposons nos offrandes, sacrifices. Donc ça veut dire c'est des moments intenses et il ne faudrait pas que vous manquiez ça. Amen. Il n'a pas encore donné la date, mais pour ceux qui veulent jeûner et prier pour le pays, nous savons, il a dit mercredi, jeudi et vendredi. Amen. Donc tout à l'heure, avant qu'on ne se sépare, nous allons prier pour notre cher Gabon. Amen. Alors, mon message de ce soir est trop simple. Alors, durant un temps, j'ai observé, et le Saint-Esprit, depuis longtemps, il me demande de parler de ça. Nous allons parler de ce qu'on appelle, répète après moi, les prisons spirituelles. Voilà, nous allons parler des prisons spirituelles. Quand on parle de prison, les gens ont tendance à dire non, ben, c'est là derrière la prison, comme ils appellent le DP eux-mêmes. Alors, allons ouvrir notre Bible dans Ésaïe chapitre 42, 22. Vous allez comprendre que certaines des situations, des circonstances, des choses qui arrivent dans votre vie sont dues parce que tu te retrouves dans des prisons comment? Spirituelles. Bien sûr, nous sortons d'une semaine, des semaines très intenses du Saint-Esprit. La solution vient de lui. Parce que sans lui, en réalité, nous ne pouvons rien. Et vous allez voir que ces prisons spirituelles sont simplement le fait de ne pas appliquer Colossiens chapitre 3 verset 5 qui est quoi? Nous devons faire mourir les membres de ce corps, parce que quand tu laisses ta chair libre, elle va te causer des sérieux problèmes et tu vas te retrouver emprisonné. Alléluia, amen. Ésaïe chapitre 42 verset 22. Allons lire ensemble. 1, 2, 3. Dépouillés. On les a tous comment? Dans des quoi? Plongés dans des... Vous connaissez ce qu'on appelle des cachots? C'est des prisons. Ça, c'est des prisons. Donc, c'est un peuple qui, d'abord, il est pillé, il est dépouillé. Non seulement on te pille, après on te fait encore comment? On te dépouille. Après te dépouiller, on t'enchaîne. On te met dans des cavernes. Dites-moi, la vie des cavernes, c'est une vie? On te met dans des cavernes, plongé dans des cachots. Non seulement ça ne suffit pas qu'on te met dans les cavernes, on te met encore comment? Dans des cachots. Et si tu vas voir l'explication de cachots, tu vas voir que c'est des prisons comment? Horribles. Voilà. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui ne dise restitue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'emprisonne, on fait de toi ce qu'on veut, mais il n'y a personne qui lève le bout de doigt pour dire non, trop c'est, ou il faut le restituer tout ce que vous l'avez volé. Alors, je suis sûr que quelqu'un qui est ce soir ici, il sortira de cette prison spirituelle. Ce passage que nous venons de lire prouve que la captivité ou la prison n'est pas seulement vue de l'esprit, ou c'est ni un mythe, mais nous pouvons croire et l'accepter. Ce verset seulement là, vous voyez qu'il y a un peuple qui a été mis dans des cachots, qui a été mis où? Dans des cavernes, dépouillé, et il n'y a personne qui ne lève comment? Le bout de doigt pour juste te défendre ou dire non. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à cette personne? Amen. Il existe de nos jours beaucoup de prisons où sont enfermés. Prête attention. De nos jours, il y a beaucoup de quoi? Et quand moi je parle de prison, je ne parle pas de prison centrale. Ok? Il y a beaucoup de prisons où sont enfermés, premièrement, les nations, dit les nations, les peuples, des régions, des familles, des hommes et des femmes. Donc, il existe dans ce monde, dans le monde spirituel, il y a tout un peuple qui peut être comment? Enchaîné. Donc, avec la vision que le Saint-Esprit a donnée à son serviteur, qui dit, on va prier mercredi, jeudi et vendredi contre quoi? Nous allons prier pour notre pays, et ces 21 jours de gloire qui viennent, Dieu va porter le jugement. Ça, c'est trop puissant et c'est très fort. Maintenant, on nous dit ici que dans certains endroits, des nations, une nation, comme par exemple on peut dire la nation gabonaise, la nation congolaise, la nation, je ne sais pas quoi, donc les nations, des régions, donc la région nord, la région sud, est, ouest, des familles, des hommes et des femmes sont comment? Dans des cachots. Et c'est des prisons sombres.
Donc, il est donc nécessaire que nous allons étudier l'existence de ces prisons spirituelles qui gaspillent l'homme, le chrétien et tout ce que Dieu lui a promis. Quand vous voyez ce peuple, c'est dans la Bible. Ça veut dire quoi? Ce sont des chrétiens qui sont mis dans des cachots, qui sont pillés, dépouillés et mis où? Dans des cachots, et les autres sont mis comment? Dans des cavernes. Et personne ne lève ni le simple bout quoi? Du doigt. Pour dire, non, trop c'est trop. Alléluia, amen. Alors, nous allons voir. Donc, cette première partie que nous allons voir, c'est nous allons voir les prisons. Et la deuxième partie, qui sera la dernière, et nous allons voir comment y en sortir. Donc, vous voyez ici qu'il y a des familles, il y a des régions, il y a des nations, des hommes et des femmes qui sont un peu. Quand je te parle de famille, ça veut dire que toute une famille, toute une nation, c'est-à-dire, quand on parle de région, ça veut dire que toute une tribu peut être comment? Emprisonnée spirituellement. Amen. C'est clair? Alors, nous allons écouter un peu la définition de la prison. La prison, c'est un endroit où sont détenues des personnes condamnées à une peine les privant de liberté. Ça veut dire que quand tu es dans la prison, comme ceux qui sont là, ça c'est une prison comme en physique, nous allons le voir tout à l'heure. C'est-à-dire, on te prive de ta liberté. Il y a des choses, par exemple, que tu ne peux plus faire. Amen. La prison, ça peut être un lieu où l'on détient des personnes condamnées ou en instance de jugement. Nous avons la preuve ici, la prison comment? Maintenant, pense avec moi. Ça, c'est une prison physique qu'on voit. Maintenant, ma question est la suivante. Comment elle peut être la spirituelle? Tu as déjà pensé? Et nous sommes ici dans des prisons comment? Donc, je vous dis, c'est un lieu où l'on détient des personnes condamnées ou une instance de jugement. C'est un lieu, prête attention, c'est un lieu ou une situation où l'on se sent séquestré et enfermé. Ça, c'est des prisons spirituelles. Donc, tu peux te trouver dans une situation, c'est comme si tu es dans une prison. C'est-à-dire, tu n'es pas libre de comment? De tes mouvements. Tu es dans une prison comment? Spirituelle. Donc, soit c'est un lieu qu'on t'a confiné, ou si ce n'est pas un lieu, on va voir comment l'ennemi fait ça, c'est une situation qui t'a mis dedans pour t'emprisonner. Amen. Voilà, c'est un endroit où tu es privé de liberté, le domaine dans lequel on est privé de liberté. Maintenant, une cage ou une prison spirituelle est une pratique, prête attention, ça c'est maintenant la définition d'une cage ou une prison spirituelle. C'est tout simplement une pratique de sorcellerie destinée à bloquer une personne ou à la nuire en l'enfermant mystiquement dans un objet, un lieu ou un cercle comment? Invisible. Est-ce que tout le monde a compris? C'est clair? Je reprends. Une cage ou une prison ou un cachot spirituel, c'est une pratique de sorcellerie qui est destinée à bloquer une personne. Donc on te prend, on te bloque pour te nuire, on t'enferme mystiquement. Donc des prisons spirituelles, quand on parle de prison spirituelle, c'est-à-dire ces groupes de sorciers ou cette bande de sectes, ils peuvent décider de te prendre, pas physiquement, tu es là physiquement avec nous, mais ils peuvent te prendre spirituellement. Ils t'enferment dans quoi? Un objet. Cet objet peut être une boîte, les anciennes boîtes de Nescafé. On peut t'enfermer dans une bouteille. Et les autres, c'est des dames Jeanne. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, ils décident de t'enfermer dans un objet. Les autres, ça peut être une cantine. Les autres, ça peut être des cartons. Il y a beaucoup de choses. Les autres, tu peux être même dans le corps de quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? Tu peux être dans le corps de quelqu'un. Quand il va aller dans ces endroits, il te fait sortir. Après te fait... Mais je vous assure que le monde, le Gabon est grave. On est loin. Donc, cette prison, donc là où tu es là, tu peux être emprisonné dans quelqu'un. En quelqu'un. Tu peux être emprisonné dans une boîte. Ça, c'est beaucoup, ils utilisent ça beaucoup dans le sud. Maintenant, ici, maintenant, la sorcellerie, maintenant, il y a plus, on ne peut plus dire, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, à l'ouest, parce que tous sont mélangés, confondus, et Satan, il est en train de régner en tout roi. Amen. Donc, avant, quand je me souviens, on a fait un voyage, on avait une succursale à Mouila, il y avait un grand sorcier, tout le monde descendait pour aller là-bas.
le gars, il avait enchaîné les âmes des gens dans... Vous voyez les petites boîtes de Nescafé? Alors à l'époque, vous voyez, elles deviennent presque toutes rouillées à la fin comme ça là. Il avait enchaîné les âmes des gens à l'intérieur. Ça veut dire, tu es là physiquement, mais c'est-à-dire tu vis une vie où tu vis des situations, c'est-à-dire que tu fais de tout, mais tu ne t'en sors pas. Mais comme la Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné. Peu importe où on t'a cachoté. En ces 2 jeudis, le Seigneur va te faire sortir au nom de Yeshua. Donc, on peut te mettre dans un objet, ok? On peut te mettre dans un lieu. On peut te mettre dans un lieu. Un lieu, ça peut être quoi? Un lieu, ça peut être un arbre. On peut enfermer ta vie là. On peut t'emprisonner là, dans un arbre. C'est pour cela, vous voyez, quand vous partez dans des villages, il y a des arbres, tu es né, ta mère ou ton grand-père est né, on te dit que l'arbre là est toujours comment? Il est toujours là. Tout le monde a vieilli, l'arbre est toujours là. Qui ne te dit pas que tous les cordons ombilicaux de tous ces enfants sont dans cet arbre. Il y a certains villages, ils enterrent quoi? Ils enterrent au milieu, à l'entrée des villages, parce que tous nos villages ici, là, l'entrée, c'est une seule entrée. Dès qu'ils enterrent quoi? Un mouton, ils mettent toute la vie des gens où. Je vous ai dit qu'on peut emprisonner une région, une famille, donc une tribu, et voilà. Toute une nation. Amen. Donc, si on ne t'emprisonne pas dans un objet, on peut t'emprisonner dans quoi? Dans un lieu. Ce lieu, ça peut être sous l'eau. Ce lieu, ça peut être dans un arbre. Ce lieu, ça peut être dans le ventre de quelqu'un. Ce lieu peut être dans l'appareil génital d'une femme. Ce lieu, ça peut être dans la tête. Vous connaissez, vous avez entendu vous-même le témoignage de Madame Meignet, non? Quelqu'un qui était rentré, comment se loger où? Dans sa tête. Ça, c'est une prison. Donc, soit tu peux être enchaîné, embrigadé où? Dans un, quoi? Dans un objet d'abord, oui, un objet, on a parlé d'objet. Deuxièmement, on a parlé d'un lieu. Et ce lieu, ça peut être un temple. Si, dans le passé, quand tu cherchais ta vie, qu'est-ce qui se passait? Peut-être tu allais fréquenter un temple et on t'a emprisonné là-bas. Tu es peut-être dans le pieu de Bouti là. Tu es peut-être dans la cita. Alors, il y a quelqu'un qui m'a raconté ça, je pense que c'est Corinne. Alors, quand ils étaient petites, on les demandait chaque fois de faire des demandes et ils partaient les mettre où? Dans la cita. Il y a certains de vous, tu peux être emprisonné dans le ventre de quoi? De la cita. Tu peux être emprisonné dans la corbeille de Bouti. Tu peux être emprisonné dans le temple, comme on est déjà parti. Tu peux être emprisonné même chez le marabout, que toi, inconsciemment, tu as accompagné quelqu'un. Toi, tu n'étais pas malade, mais le Nganga t'a aimé, il t'a emprisonné là-bas. Donc, tu peux être emprisonné dans un objet. Tu peux être emprisonné où? Dans un lieu. Et maintenant, ça c'est le plus grave. Et là, ils ont un autre style. Tu peux être emprisonné. Ils font un cercle comment? Invisible. Donc, ils tracent un cercle. Je me souviens des années passées. Je t'assure, la prière était trop forte. On a tracé un cercle invisible. On a mis les ingrédients bibliques. Ah, mais vraiment, c'était fort. Trop fort. Donc, il peut te tracer un cercle invisible autour de toi. C'est-à-dire, toute ta vie est confinée au seul comment? Endroit. Quand tu veux bouger, physiquement, tu marches. Mais spirituellement, tu es comment? Tu tournes en rond. On te confine là dans un cercle comment? Invisible. Parce que vous devez savoir une chose. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des lignes invisibles. Il y a des territoires. Amen. C'est pour cela l'évêque se fatigue de dire, quelqu'un qui veut le Saint-Esprit, il y a certains endroits où on ne peut plus aller. Parce que, par exemple, là où nous habitons là, vous voyez, il y a une limite là avec la prison centrale. Vous voyez, non? Mais l'autre côté là-bas, les choses qui se passent là-bas, vous allez voir, c'est terrible. Les hiboux apparaissent en pleine journée. Qui a déjà vu un hibou en pleine journée? Qui a déjà vu? Derrière la maison. Aussi, en pleine journée. Ah là! Ça c'est fort. En pleine journée, un dimanche. Alors c'est Rebecca qui a vu ça. Moi j'ai dit à Rebecca, tu vois la barrière là? Ça veut dire tant qu'ils sont dedans là-bas, ils n'ont qu'à se tuer, ils n'ont qu'à se faire, il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est qu'il ne faut pas qu'ils tournent comment? Ils passent quoi? La barrière. Parce qu'il y a des lignes comment? Invisibles.
Et quand tu franchis des territoires, alors quand il a vu, parce qu'il était caché, vous savez, il y a une touffe d'arbres là où on garde les voitures là, voilà. Donc comme moi j'étais là, après la prière, j'étais là avec certaines personnes en train de bavarder, après que vous soyez partis là, donc ils étaient en train de crier, c'est comme on les dérangeait quoi. Après ces dérangés, ils sont partis se mettre sur les clims qui sont là. Et c'était un homme et une femme. Et des gros hiboux, je n'ai jamais vu ça comme ça. Donc ils étaient en train de... J'étais de dos. Mais quelque chose me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'observer. Donc quand je regarde là, ça m'a dit, celui qui t'a envoyé, tu es venu pour moi, tu n'es pas venu pour moi. Mais je t'ai dit le retour à l'envoyeur. Et ça n'a pas duré. Si elle était là, elle devait vous donner le témoignage. Ma belle-soeur qui vient là. Si elle était là, elle devait vous témoigner. Et ils ont commencé à se voler. Ils étaient deux, le mari et la femme. Rebecca me dit, au même moment qu'on était en train de parler, j'ai dit, j'arrive, je vais vous verser le sel. Je vais faire une bombe pour vous. Quand il commençait à voler sur notre toiture, la femme, elle n'a pas résisté, elle est tombée. Quand on vous bénit toujours, tout autour de toi, un rayon de 10 mètres. Quiconque va essayer de survoler, il tombe. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Il a commencé à survoler la femme. La femme a fait comment? La femme est tombée. Mais je t'assure que si c'est quelqu'un qui connaît comment, physiquement, il a eu des sérieux problèmes. Et là, tu vas aller aujourd'hui, là, il ne va pas. S'ils sont venus pour faire les choses là-bas, il y a des endroits qu'il ne faut pas arriver. Donc, quelqu'un, il peut venir, il ne veut pas venir veiller ou venir atterrir. Ta maison n'est pas un centre d'atterrissage des sorciers. Il faut refuser ça. Et demain, et jeudi prochain, je vais vous donner quelque chose. Vous qui m'avez dit que vous avez vu les hiboux là, je vais vous donner le sel de la mer morte. Je vais mélanger avec le soufre et l'eau qui vient de la source d'Élysée. Je vais mettre ça. Tu entends ce que j'ai dit? L'eau qui vient de la source d'Élysée, le soufre, le sel de la mer morte, ces trois éléments là, tu mets ça dans le sachet. Si ta maison est haute, élevée là, tu mets ça là. Balance, laisse ça rester là-bas. Quiconque va essayer de survoler là, vous allez le retrouver le lendemain. Mais tu dois faire ça avec une conviction. C'est pour ça que quand tu viens prendre ça jeudi prochain, il ne faut pas venir les mains vides. Il ne faut pas venir prendre les choses comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Donc, dis-moi, Seigneur, je refuse d'être embrigadé dans un objet, un lieu ou un cercle invisible. Seigneur, au nom de Jésus, tout cachot invisible qui se lève contre ma vie, où ils ont embrigadé ma vie, au nom de Jésus, jeudi prochain, je vais recevoir ces trois éléments. Je n'ai pas un nom pour toi, mais c'est que je sais une chose. À 10 mètres autour de ta maison, à 10 mètres autour de ma maison, quand je vais mettre ces éléments bibliques sur ma toiture, quiconque va essayer de survoler ou tenter d'atterrir autour à 10 mètres autour de ma toiture, retour à l'envoyeur. Je dis, tu vas tomber et tu meurs sur place. Au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur avec effet immédiat. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous attends jeudi prochain. Amen. Ok, asseyez-vous. Donc, ils peuvent t'enchaîner mystiquement dans un objet. Et quand je parle, on t'enchaîne, c'est mystiquement. Hein? C'est-à-dire que tu es là. C'est comme vous voyez, il y a des gens là. C'est des quoi? Comment on les appelle? C'est des morts qui sont en train de marcher vivants. Tu as embrigadé quelque part. Ta vie n'a pas de sens. Et tu es là, tu vis ta vie. Souvent même tu t'arrêtes, tu te dis, attends, mais il y a quoi? Et si le Seigneur a amené ce sujet-là, c'est parce qu'il veut sortir quelqu'un de quelque part. Mystiquement, ce qu'ils ont fait, mais on va délier ça. Les synonymes de la prison, c'est quoi? C'est la captivité, les chaînes et les liens. Celui qui est détenu en prison, on l'appelle comment? Un prisonnier. Donc en réalité, c'est des prisonniers comment? Spirituels. C'est celui dont la liberté est entravée par une habitude. Ça veut dire quoi? Mystiquement, ils peuvent t'embrigader dans ils embrigadent une habitude de toi où? Dans une boîte. Tu as une mauvaise habitude, tu as tout tenté, tu as tout essayé, mais tu n'y arrives pas. Mais laisse-moi te dire, la semaine du Saint-Esprit, toi qui n'étais pas là,
recherche à avoir le CD, la semaine du Saint-Esprit va t'aider à sortir de ce cachot. Comme que ça le disait hier, il n'y a pas conseil, c'est pas ceci, c'est pas je ne sais pas quoi que tu vas faire, qui va faire en sorte que cette personne soit changée, mais le Saint-Esprit doit toucher, parce que lui, c'est celui qui voit tout, l'œil qui voit tout, peu importe. Et David dit, même si je me cache sous la mer, toi tu connais où je me trouve. Donc, peu importe, l'objet mystique, l'objet qu'on t'a mystiquement embrigadé, on a embrigadé une habitude de toi. S'ils n'ont pas embrigadé une habitude de toi, qu'est-ce qu'ils ont embrigadé? Ils ont embrigadé une habitude de toi. Amen. Donc, dans un objet, dans un lieu ou dans un cercle, comment? Invisible. Par exemple, la personne qui est victime ne réussira jamais, par exemple, à se marier. Vous voyez? Ça, c'est une sorte de quoi? Ça, c'est une sorte de quoi? De prisonnement. C'est une prison. Donc, ils peuvent t'embrigader, c'est-à-dire, ils embrigadent une partie de toi. Parce que là, vous voyez, tout chacun de nous, là, notre vie, et c'est comme des portes. Amen. Donc, il y a des domaines dans notre vie. Il y a des domaines spirituels, nous avons financier, familial et tout le reste. Donc, ils embrigadent comment? Voilà. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est embrigadé, c'est quelqu'un qu'ils ont embrigadé, par exemple, comment? Ils ont embrigadé son mariage. Il ne réussira jamais, comment? À se marier. Ou il peut se marier, mais à la fin, il finit par faire comment? Se séparer. Amen. Ou bien, il échouera toujours comment? Aux examens. Maintes fois, combien des exemples vous avez écouté ici, là? Prophétesse, j'ai fait la classe peut-être pendant 6 fois. C'est-à-dire, son domaine scolaire, ils ont embrigadé quelque part. Dans un lieu, dans un cercle invisible, où ils ont embrigadé dans quoi? Dans un objet. Amen. Ou bien, la personne dans ta brigade, malgré tous les efforts que tu fais, la pauvreté sera toujours ton partage. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des formes de prison que je suis en train de vous dire. Il faut les refuser, bien sûr. Amen. Tant que sa cage ou sa prison ne sera pas comment? Brisée, la personne ne s'épanouira comment? Jamais. Donc, tant que le Saint-Esprit ne va pas localiser, mais pour qu'il localise, il faudrait que toi tu le laisses comment? Localiser. Mais si tu ne permets pas qu'il puisse localiser, tu vas rester dans cette prison et tu ne seras jamais comment? Épanoui. Tu es toujours un éternel comment? Éternel recommencement. Si ce n'est pas éternel recommencement, tu n'es jamais content de rien. On te donne, le Seigneur te bénit, mais tu es toujours là, éternellement insatisfait. Parce que cette personne ne sera jamais comment? Épanouie. Que ce soit au niveau matériel, corporel, affectif, intellectuel ou comment? Spirituel. Amen. Dis au nom de Jésus. Je refuse d'être embrigadé. Brise cette prison, cage, lieu, objet, cercle invisible. Peu importe le domaine de ma vie dans lequel ils ont embrigadé. Toi, l'ancien de jour, je te donne l'autorisation de visiter ma vie. Et où ils m'ont embrigadé, où ils ont embrigadé cette partie de ma vie. Seigneur, je suis venu ce soir, c'est pas pour rien. Tu vas détruire cette prison. Parce que rien n'est impossible à toi. Et je crois en toi, Seigneur. Et rien ne me sera impossible. Retour à l'envoyeur. Peu importe, mort ou vivant. Ceux qui ont embrigadé ma vie. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Le domaine dans lequel le diable ou son organisation, quand on parle de son organisation, ce sont ses démons, il place une personne dans le but d'empêcher d'expérimenter certaines bénédictions. Genre,
la liberté, la santé, l'épanouissement et comment? Le mariage. C'est-à-dire, ils t'embrigadent. Quand ils te mettent dans une boîte, d'après toi, attends, on prend ta propre vie, on va te mettre dans un arbre. Attends. Tu vas devenir quoi? Toi, ta vie, on avait embrigadé où, Cynthia? Quand tu n'arrivais pas à trouver le travail, Internet, tout ce qu'elle a fait, elle a utilisé de toutes les connaissances. Vous oubliez vite, hein? Tu te souviens pas, je ne sais pas si c'est un de tes parents là qui avait pris, je ne sais pas si c'est le dossier ou l'argent que tu avais donné, il avait... Tu te souviens maintenant? Ça te revient? Après qu'on ait brisé ça, un 21 jours de gloire, c'est comme ça que ta vie a pris l'ampleur. Tu te souviens pas? Dans la rivière. Ils ont pris ces choses, ils ont mis dans la rivière. Elle a fait tout. Elle connaissait des gens, les ministres de la capitale, qui que ce soit, dans le dossier, c'est en bonne main. Mais quand ça arrive là-bas, parce que quoi? Parce que tout ce qu'on fait, ça commence d'abord dans quoi? Le spirituel. Donc si Satan, il arrive à t'embrigader dans le spirituel, mon frère, tu vas tâtonner, tu seras un corps comment? Sans vie, qui est en train de se balader. Et pendant qu'elle a fait, elle a donné des dossiers à ses parents, bien positionnés, négatif 0 à 0. C'est 21 jours de gloire qui est venu la délivrer. Et quand cette prison de côté de sa vie, comment elle était, c'est-à-dire, il était dit, Satan et son organisation et tous ces sorciers avaient dit, elle ne va jamais faire comment? Travailler. Mais cette prison a été comment? Brisée. Avec beaucoup de motivation et avec beaucoup de dévouement. Parce que pour que tu sortes, pour que le Seigneur brise ça, tu dois aussi montrer tes efforts. Il n'y a aucun domaine de notre vie que si tu ne permets pas au Seigneur de rentrer dans le domaine de ta vie, il ne va pas rentrer. Il n'est pas comme Satan. Satan, il ne prend pas ce que tu lui donnes. Lui, quand il vient prendre ce qu'il veut prendre. Donc, il ne faut pas suivre les gens qui donnent leur vie partout, là. La fin, là. Là, tu es là, tu dors bien, tu respires bien. Quand tu arrives là, même si tu n'as pas mangé, dès que tu mets seulement la tête sur quoi? Que le sommeil. Il y a des gens, des cauchemars. Ils ferment les yeux comme ça, là. C'est les choses qu'ils voient. Il est obligé de prendre comment? L'alcool, se livrer, prendre le chanvre, le tampi, le caille, le mangrocom, c'est rien que pour pouvoir faire comment? Trouver comment? Le sommeil. S'il ne trouve pas le sommeil là, il va dans les boîtes de nuit, il danse jusqu'à 4 heures du matin quand le corps est déjà fatigué, mais il ne dort pas longtemps. Quand tu le vois là, tu vois que la personne est comment? Vide, sans vie. Amen. Que ce soit pas ton partage. Amen. Certaines situations permettent au monde des ténèbres d'avoir une certaine emprise sur la personne en y établissant aussi comment? Des limites. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle comment? Des limites, des territoires. Donc, c'est-à-dire, il y a certains endroits que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quand tu franchis la limite par curiosité ou par quoi que ce soit, c'est un chemin sans comment? Sans retour. Parce que là, il se sent garant de cet endroit. Et qu'est-ce qu'il te voit? Il prend de l'emprise sur toi, sur la personne, et il t'établissent comment? Des limites. Tu es limité. Tu connais quelqu'un qui est limité? C'est-à-dire, tu es toujours dans une cage. Tu veux aller de l'avant, bloqué. Tu veux aller à gauche, bloqué. Tu cherches à droite, bloqué. C'est-à-dire que tu es là. C'est là où cette chanson, j'aime ça, le secours me vient de qui? Et lui, il n'a pas encore donné son dernier mot. Parfois et souvent, la prison satanique permet au diable de canaliser une personne vers une direction souhaitée. Ça veut dire que quand il te met dans une cage, il met des limites autour de toi. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, il te canalise. Parce que puisque tu vas aller à gauche, c'est comment? C'est bloqué. Tu vas aller à droite, c'est comment? Tu vas aller en arrière, c'est bloqué. Donc, il commence à tracer. C'est-à-dire, les prisons spirituelles sont tellement mauvaises parce que le diable, il peut te canaliser. Tu vas commencer à vivre la vie que tu ne veux pas vivre. Combien de personnes aujourd'hui, ils regardent qu'ils sont rentrés dans les loges, des trucs comme ça parce qu'ils ont dit que, je ne savais pas. Ils se sont retrouvés au carrefour de 6 heures. Et il a déjà eu tous ses biens, il a déjà eu tous ces trucs-là. Il n'y a plus de retour. Parce que quoi? Il te canalise.
il te canalise, il te serre, il resserre les taux, là où que tu n'as plus un autre chemin où aller, c'est seulement aller où lui il veut que tu ailles. Et quand tu vas là-bas, c'est le chemin de la perdition. Large est le chemin de quoi? De la perdition. Étroite est le chemin de quoi? Amen. Maintenant, nous avons deux différents types de prisons. Nous avons combien de différents types de prisons? Nous avons les prisons physiques, qui sont les prisons matérielles. Nous avons ou bien les prisons visibles. Donc, nous avons deux types de prisons. Les premières prisons, c'est ce qu'on appelle des prisons matérielles ou visibles. Voilà, d'épée. Derrière la prison. Nous avons la prison centrale ici, qui est une prison visible et matérielle. Alors, le deuxième type de prison, c'est lesquelles? Ce sont les prisons spirituelles. Amen. Et dans les prisons physiques, nous avons l'exemple dans Genèse chapitre 39, verset 20. Genèse 39, verset 20. On avance. Genèse 39, verset 20. Coule. 39, verset 20. Genèse 39, 20. On fit descendre Joseph en Égypte. 39, 20. Il prit Joseph et le mit où? Ça, c'est quel genre de prison, ça? C'est la prison physique et matérielle. Amen. Dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient comment? Ils fuient là en prison. Quand ils prirent Joseph, ils le jetèrent en prison. Dites-moi, la liberté de Joseph, est-ce que Joseph pouvait maintenant faire les choses qu'il faisait avant quand il était dans la cour du roi ou bien quand il était chez ses parents? Il était confiné à un endroit, c'est-à-dire Satan t'oblige à être un endroit où tu ne veux pas comment y être. Et si tu ne fais pas attention, il peut te modeler même ton caractère. Tu deviens quelqu'un que tu ne veux pas devenir dans cette prison. Amen. Grâce à Dieu. Acte 16, 23. Grâce à Dieu, c'est parce que Joseph, lui, il avait l'esprit de Dieu et il savait ce que la Bible dit dans Romains. Tout concourt au bien de ceux qui aiment qui? Dieu. Je sais que ce qui m'arrive, si moi je suis fidèle à Dieu, je ne fais pas les mauvaises choses. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Si quelque chose est en train d'arriver, je suis sûr que c'est pour mon propre bien. Parce que Dieu, il tourne les situations difficiles que ça devienne en ta propre faveur. Là où les hommes, ils pensent qu'ils vont en train de te faire du mal, mais ils sont en train de préparer ton élévation. Amen. Acte 16, 23. Voici une autre prison quoi? Physique ou matérielle. Après qu'on les eut chargés de coups, on les frappe, ils les jetèrent où? En recommandant au geôlier de les garder sûrement. C'est-à-dire, quand tu es enfermé dans une prison physique, c'est-à-dire, tu es libre, toute ta liberté, tu n'es plus libre de liberté, et en plus de ça, les gens font de toi ce qu'ils veulent. Ils les ont rouillés de coups, après les rouillés de coups, ils ont pris, ils les ont jetés. Après les jeter en prison, ils demandent aux gardiens de la prison de faire quoi? Qu'on les appelle le geôlier. Ils ont demandé de les garder comment? Sûrement. Ayez un œil. Ça veut dire que quand tu es dans une prison matérielle ou spirituelle, tout ce que tu fais est comment? Surveillé. Et le diable, il a le droit de te rouiller les coups. C'est-à-dire, c'est-à-dire tu es mort en guerre. Est-ce que tu comprends? En guerre, déjà, tu es déjà fini. Cadavre. Il te rouille les coups, il te tape quand il veut, il vient te verser le... Va voir ce qui s'ouvre là. On te réveille à n'importe quelle heure. Va voir les prisons là-bas. On te réveille à n'importe quelle heure. N'importe qui te dit n'importe quoi. Ta dignité est bafouée. Tout en toi, c'est-à-dire que Satan, il te confine dans un endroit rien parce qu'il veut que tu exploses et que tu rendes ton âme pour maudire Dieu et faire comment? Après, il t'emmène où? En enfer. Amen. La même prison, on peut le voir dans Matthieu. Je ne vais pas continuer à lire. Maintenant, nous passons aux prisons spirituelles. Je vous ai montré deux cas de prison. Voici les prisons spirituelles ordinaires. Nous avons les prisons spirituelles ordinaires qui sont premièrement les alliances. Dis alliances. Les alliances, alors, qui connaît les alliances? Le cas, par exemple, de quoi? Donnez-moi un cas d'alliance. Allez, je vous écoute. Le mariage. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme et la femme sont liés jusqu'où? Jusqu'à la mort. Ça, c'est une alliance.
Donc, les prisons spirituelles ordinaires. J'ai bien dit les prisons spirituelles comment? Ordinaires. Je n'ai pas dit les prisons sataniques. Donc, c'est une forme de... C'est-à-dire, tu es dévoué. C'est pour cela, pendant ces 3 semaines-là que nous avons passées ensemble avec l'évêque, il est en train de dire que nous devons chercher à nous marier avec le Saint-Esprit. Et nous allons rester avec lui. Et à la fin de nos jours, nous devons être sûrs et certains qu'il va nous amener avec lui dans un endroit meilleur. Amen. Amen. C'est comme le mariage. Le cas du mariage dans le sens où le mari est lié à la femme et vice-versa jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Il y a aussi des alliances. Ça, c'est les alliances ordinaires. Prêtez attention, nous sommes en train de parler des prisons matérielles et visibles. Je vous ai donné les exemples. Maintenant, nous parlons des prisons spirituelles, mais ordinaires. Ordinaire, donc ça veut dire qu'il n'y a rien de quoi? De diabolique là-dedans. Vous me comprenez? Voilà. Alors, maintenant, c'est pour cela, il y a certaines personnes, quand ils perdent, par exemple, le mari et tout le reste, des personnes mal intentionnées, ils ont tendance à faire comment? À tourner ces alliances ordinaires en une alliance comment? Maléfique. En faisant comment? C'est une alliance jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes liés. C'est pour cela que quand quelqu'un, comme l'autre, la maman Juliette, a perdu son mari, et on lui a demandé, il y a certaines personnes qu'on demande de faire certaines choses. Et si tu adhères à ces choses au nom de la religion, au nom de la tradition, qu'est-ce qui s'est passé? Cette alliance, cette prison ordinaire va se trouver en prison comment? Satanique. Prison spirituelle satanique. C'est-à-dire tu seras embrigadé dans quelque chose qu'on t'a demandé de faire. Alors nous allons voir les alliances par exemple entre les peuples par exemple. Josué chapitre 9. Bon, c'est du 9. On va lire, c'est du 1 à 27. Mais on va lire Josué 9. On va lire du 18 au 20. Josué 9. On va commencer à partir du verset 18. On va lire juste ces 2 versets. Toi, tu peux continuer à lire à la maison. Entre les peuples, tu vas lire Josué, tu lis de 1 à 27. Alors, allons lire, on va lire de 9, 18 à 20, pour ne pas trop perdre du temps. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute assemblée murmura contre comment? Les chefs. Il y avait une alliance et cette alliance, ces chefs étaient les garants. Ils savaient que nous avons une alliance avec ce peuple. On ne peut pas les détruire parce que si on les détruisait, on devait briser comment? Cette alliance. Maintenant, regarde ce qu'ils disent. Et le Dieu d'Israël, par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, le Seigneur, Dieu les avait, l'Éternel, Dieu les avait demandé de tisser une alliance avec quoi? Avec ce peuple. Maintenant, cette nouvelle génération qui ne savait pas, mais les garants, vous voyez, on parle de garants. Donc, ça veut dire que ces garants de cette alliance, ils peuvent être ordinaires, comme ils peuvent être comment? Sataniques. Donc, ces garants de cette alliance, ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée, ce sont les garants, les custodiens d'une culture. Donc ils savent que ce peuple, quand nous étions en train de fuir du nord pour aller vers le sud, ce peuple nous a fait comment? Nous a accueillis. Donc leur future génération, nous avons une alliance que nous ne pouvons pas faire comment? Briser. Mais tant que ces custodiens, ces garants, écoutez-moi bien, tant que ces custodiens, ces garants de cette alliance, ils ont remarqué que plus quand ils étaient en train de partir, ils mouraient, parce que tous sur la terre, nous sommes des passagers. Alors, qu'est-ce qui se passait? Faites attention à ce que je veux dire là. Ça, c'est une révélation. Plus quand ils mouraient, ça a trait avec ce qu'on va voir les 21 jours de gloire. Plus ils ont vu que plus quand ils mouraient, les générations qui venaient ne considéraient pas faire comment? Ces alliances. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de laisser les garants de ces alliances à qui? Aux fétiches, aux esprits. Vous comprenez maintenant? C'est pour cela, quand il y a un problème dans la famille, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on vous dit, repartez où? Au village. On commence à faire quoi? Des cérémonies. Le grand-père est déjà mort. Donc il y a un custodien qui se lève, qui est ouvert aux esprits. Les esprits qui sont
garants et qui ont gardé cette alliance, ils viennent en disant, oh, vous avez offensé, il y a quelqu'un qui avait le père de votre père, il avait fait ceci, mais parce que tu as fait ça, c'est pour cela que tes enfants sont en train de tomber malades. Et ils nous manquent ceci, parce que quoi? Ils ont laissé, au lieu que ça soit des hommes qui sont garants de ces choses, dans les pays des autres, ils laissent ce qu'on appelle, ils laissent quoi? Des archives, des testaments. Mais chez nous ici, là, on ne connaissait pas l'écriture. Donc, on prend un morceau de bois, on fait appel aux divinités pour venir être les garants de quoi? De cette alliance. Et là, ça sort d'une alliance ordinaire, on rentre maintenant dans une alliance comment? Satanique. Parce que quand on fait appel aux divinités, pas des divinités, des bonnes divinités, mais des divinités sataniques, pour venir garder notre tradition, ça devient maintenant des alliances comment? Sataniques. Et ça, c'est-à-dire on prend toute une génération, on les donne, on les concède comment? Aux esprits. Et autant que nous sommes ici, nous tous, nous sommes quoi? On vient de toutes ces choses. Amen. Je vais rentrer plus en profondeur quand on va rentrer dans les 21 jours de gloire. Alors, petit B. Alors, les autres alliances ordinaires, ça peut être aussi les alliances avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, on va aller dans Acte 20, à partir du verset 20. Prêtez attention, vous allez. On fait l'alliance avec le Saint-Esprit. Ça, ce sont des prisons spirituelles ordinaires. Alors, ça, c'est la meilleure alliance. Acte chapitre 20, verset 20 à 24. Ok. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Suite 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. 22. On va s'arrêter au 24. Et maintenant, voici lié par quoi? Par l'Esprit, je vais à Jérusalem. C'est-à-dire, nous avons dit que une prison, c'est le synonyme de prison pouvait être captivité, lien et quoi? Enchaîné. Donc il dit, et maintenant, voici lié par quoi? Donc nous pouvons être liés par l'Esprit. Ça, c'est la meilleure des prisons spirituelles. Donc l'Esprit, au lieu de que ce sont tes ancêtres qui deviennent les custodiens de ta progéniture, l'Esprit les lie. Et laisse-moi, dis-moi, quel esprit des eaux, esprit de forêt, esprit de mbouti qui va essayer de rentrer dans cette famille et ne pourra pas. C'est pour cela, ces 21 jours de gloire, c'est quoi? Le Seigneur va faire descendre le jugement sur les autels, comment? Les autels quoi? Voilà. Il dit, maintenant voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Je suis lié par l'Esprit. C'est-à-dire, il est conscient que je ne suis pas lié par mon grand-père. Je ne suis pas lié par mon arrière-grand-mère. Je ne suis pas lié par un démon. Mais je suis lié par quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Je ne suis pas lié par mon grand-père, mais je suis lié par quoi? Par l'Esprit. Donc, ce qui va m'arriver, tant que je suis avec l'Esprit, le pauvre Seigneur Jésus dit, celui qui a l'Esprit, il est comme le vent. On ne sait pas où il va, on ne sait pas où il vient. Moi, je préfère être lié par l'Esprit parce que je sais qu'il va m'amener quelque part que d'être lié par mon arrière-grand-père qui me suit depuis des années, tout simplement parce qu'un jour, quelqu'un nous a mis comment? En contact, en connexion avec lui. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Ok, alors on continue. Voilà, lié par l'Esprit, 23. On termine. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations, comment? M'attendent. Vous voyez comment c'est important d'être lié avec le Saint-Esprit? Il t'avertit des dangers, des pièges que les gens veulent te tendre. Il dit, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'y attendent. Donc, je sais où je vais. Je ne vais pas à l'inconnu. Je sais où je vais. Donc, tu es là, tu es en train de rire avec moi. Le Saint-Esprit m'a déjà montré que derrière, tu as un gros comment? Poignard. Quand tu veux rentrer dans un taxi, tu vois, il y a quelque chose qui te retient. Tu as été retenu peut-être en retard parce que le Saint-Esprit est en train de t'avertir de quelque chose qui devait arriver. Mais souvent, vous-même, vous ne faites même pas attention. Ah, je suis en retard. Je suis venu en retard là. Pourquoi? Tu ne sais pas que le Saint-Esprit t'a délivré de quelque chose qui devait t'arriver de plus pire.
Amen. 24. On s'arrête là. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Quand nous sommes liés avec le Saint-Esprit, comme elle disait hier, ça dit tu ne fais plus aucun cas de ta vie. Ce qui m'arrive de mal, je suis dans des situations, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari, je n'ai pas ceci, cela, je m'en tape. Parce que j'ai une paix, que cette paix intérieure, cette joie ne dépend pas parce que c'est le mari qui me le donne, cette joie ne dépend pas parce que j'ai eu le travail, j'ai eu de l'argent, non, c'est le Saint-Esprit qui me remplit sans aucune condition. C'est pour ça qu'il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Si je vais aller mourir là-bas, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Mais je ne fais aucun cas de ma vie. Ça dit, ma vie n'est plus mienne. Comme on a vu dans Colossiens 3:5. C'est là où Jésus dit, quand tu fais mourir les membres de ton corps, ta vie est cachée comment? En Christ. Dis-moi un peu, ta vie est cachée en Christ. Dis-moi quel est cet homme qui est né d'un homme et d'une femme qui va te trouver si ta vie est cachée en Christ. Où? Il va commencer où? Même il va chercher le plus bouti là-bas. Le bouti là lui-même va venir l'attraper. Le propre vaudou va venir lui-même faire comment? L'attraper. Parce que ma vie et ta vie sont cachées comment? En Christ. Mais on ne cache pas notre vie en Christ quand on laisse notre chair comment? Libre de faire ce qu'il veut faire. Il te dit, vole la dîme, tu voles la dîme. Mens, tu mens. Ne viens pas à l'église, tu ne viens pas à l'église. C'est-à-dire, l'esprit n'a pas le contrôle de quoi? Tu n'es pas lié à l'esprit. Donc ta chair est comment? Libre de faire ce qu'il veut faire. Va boire la castelle, tu pars. Parce que tu te dis, bah voilà, c'est ma vie. Mais là, ta vie n'est pas cachée. C'est pour cela, quand l'ennemi lance les flèches, ta vie n'est pas cachée comment? En Christ. Tu peux dire, nul et sans effet, les effets là vont arriver, une bembé, bien même. Mais seulement quand nous sommes cachés comment? En Christ. Vas-y, remets-moi le verset, on termine. Mais je n'en fais point, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Donc lui-même, il ne se préoccupe pas. C'est que je vais manger demain. C'est-à-dire, la préoccupation, tout ce que la Bible dit maintenant, que ne vous préoccupez de rien, de ce que vous allez vêtir, manger, quoi. Parce qu'il dit, ce sont les païens qui se préoccupent de ça. Tu ne te lèves plus le matin pour ta préoccupation. Hey, je vais aller. Non, c'est les païens. Mais pourquoi pauvreté, moi, ça m'arrive? Mais ça t'arrive tout simplement parce que ta vie n'est pas cachée comment? En Christ. Parce que toi, tu ne veux pas faire mourir ces membres de ton corps. Quand le Saint-Esprit te dit non, ne va pas dire. Toi, tu joues les superstars. Comme elle disait hier. Il y a d'autres même aujourd'hui. J'ai compris. Le deuxième mois encore, quand tu vois la dîme, là, surtout l'argent là. Donc, c'est l'argent qui te domine. Mais c'est normal. Quand Satan lui envoie ses flèches sur l'argent, on t'atteint. Mais quand ta vie est cachée, il dit, je ne fais part de pour moi-même. Laisse le verset. Comme si elle m'était précieuse. Tu entends? Pourvu que j'accomplisse ma course avec quoi? Avec joie. Ça dit, tu es quelqu'un, ça dit, tu as à manger. Hein? Amen. Tu n'as pas à manger. Oh? Amen. Tu as l'argent du taxi. Oh? Amen. Tu n'as pas l'argent du taxi. Amen. Ça dit qu'il ne faisait plus aucun cas de sa vie. Ça, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est lié avec comment? L'Esprit. Et c'est ces 3 semaines, c'est que l'évêque a essayé de nous faire comprendre. Ma course, donc j'accomplis, pourvu. Donc, lui, sa seule chose, c'est que j'accomplis ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il dit, avec les pauvres, je me rends pauvre. Avec ceci. C'est-à-dire que lui, il est arrivé au stade. Le Saint-Esprit l'a tellement rempli. Sa vie est tellement cachée en Christ que tout le reste autour de lui n'était plus comme une préoccupation. Mais va regarder la vie de Paul. Va me dire qu'est-ce qui manquait à Paul. Rien ne lui manquait. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume de quoi? Des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera comment? Il dit, ma course, mon objectif, c'est que ce que le Seigneur m'a demandé de faire, je l'accomplisse en toute paix et avec la joie. Parce que je sais que tant que ma vie est cachée en Jésus, personne ne peut déclarer mort prématurée sur ma vie. Ils peuvent comploter, ils peuvent étouffer un temps, mais le temps de Dieu, quand ça arrive, je te dis qu'aucun homme sur la terre ne peut arrêter le plan de Dieu.
Mais souvent, nous, on ne fait pas ça. Ça retarde pourquoi? Parce que tout simplement, ta vie n'est pas cachée comment? En Christ. Donc, toutes les flèches que l'ennemi te lance, tu attends. Tu attends. Et il ne peut pas empêcher les choses d'arriver, mais toi-même, ça, il peut faire comment? Il peut les retarder. Il peut les retarder. Et quelqu'un comme ça là, c'est-à-dire, il prend plaisir dans le Seigneur. Il n'y a rien qui le préoccupe. Et va voir dans la vie de cet homme-là. C'était une vie miraculeuse. Parce que quoi? Sa vie cachait quoi? En Christ. Il n'était pas là pour chercher, je veux ça, je veux ceci, cela. Lui, il cherchait à cacher sa vie comment? En Christ. Parce qu'il sait que si ma vie est cachée en Christ, c'est lui le même qui dit. C'est pour cela que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit comment? L'espérance de la gloire. Amen. Et rien ne va te manquer. C'est-à-dire que quand ta vie est cachée en Christ, c'est-à-dire que, attends, toi qui es en train de te plaindre là, oh le mariage, oh le travail, oh l'argent, attends, il dit, ne vous préoccupez, il n'est pas fou, ne vous préoccupez de rien. Ce sont les païens qui sont préoccupés du manger. Il dit, regarde les oiseaux, il te donne les exemples, observe la nature, regarde les oiseaux, ils ne plantent, ils ne sèment, mais Dieu les nourrit. Et dis-moi un peu, tu as déjà entendu qu'il y a un oiseau qui est mort avec la faim? Maintenant il dit, par rapport à toi mon propre enfant, que j'ai crié, tout simplement parce que quoi? Tu refuses de faire mourir le vol de quoi? De dîmes. On prêche. Oui, j'ai compris. Demain, ça se réveille. Parce que la chair là refuse de faire quoi? De mourir. Mais moi, Colossiens 3:5. La Bible est bien claire. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un. Elle ne vient pas avec ton histoire là pour dire que c'est le démon. Colossiens chapitre 3, verset 5. C'est ça, non? Ne viens pas avec ton... On commence à verser le verset 3. Ne commence pas avec ton affaire là pour venir dire avec les démons. Non, 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 non. Moi là, je vais maintenant être très très dur. Tu viens avec tout là, tu as attaqué là-bas, mon ami. Le démon il va te corriger jusqu'à... Attends. Je sais être dur. 3, 5. À partir du verset 3. Colossiens 3, 3 ou 3, 5. Regarde-moi ce verset. 1, 2, 3, on lit ensemble. Les membres là, il dit faites donc. Il n'a pas dit Seigneur. Regarde là, attention. Là, on ne parle pas de quoi? Ça, c'est pas des démons. Hein? Il dit fais mourir. Donc là, il y a le pouvoir de la volonté. Est-ce que tu vois? Il dit faites donc mourir. Toi, tu fais mourir quoi? Les membres qui sont sur la terre. Parce que ces membres qui sont sur la terre là, c'est l'impudicité. C'est ton corps. Donc les convoitises de la chair. Je vais chercher copain à gauche, je vais chercher copain haut, à droite, je vais me marier. Tu sors toutes les filles que tu veux jusqu'à présent, tu ne trouves pas ce que tu veux. L'impudicité, l'impurité, tout ce qui est impur. Les passions, les mauvais comment? Désirs. La cupidité, voilà le vol de dîmes. Tu aimes l'argent plus que ta propre vie. Si tu ne fais pas attention là, tu vas aller rentrer dans des choses compliquées. Et tu sais là où tu vas aller te retrouver. Les mauvais désirs, tiens mauvais. Aujourd'hui je ne sais pas envie d'aller à l'église. Les mauvais désirs c'est ton partage. Il dit, ça dit les mauvais désirs là ça vient en tout le monde. Mais il dit, toi tu fais mourir, tu fais taire. Je ne vais pas à l'église. C'est là où tu vas faire comment? C'est là où tu parles même. C'est comme ça que tu vas vaincre ça. Mais il dit, ne pars pas. Aujourd'hui ne pars pas. Tu sais ce que tu fais? Tu nourris un monstre que lui-même demain il va t'avaler. Parce qu'il commence petit. Vous avez vu les boules de neige là? Il commence petit, 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 petit. Au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, la boule de neige fait comment? Elle grossit, elle grossit, elle grossit. Il y a un truc comme ça similaire dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu a dit aux enfants d'Israël quand ils sortaient d'Égypte, après qu'ils ont traversé le fleuve Jourdain, quand vous partez là, tout ce que vous allez voir sur le chemin là, détruisez-les. Oui, Seigneur. Quand ils sont arrivés, non, on ne peut pas détruire. Ils font pitié et tout le reste. Ils ont laissé un village. Ils les ont laissé deuxième village. Dieu est en train de faire comment? Les observer, les regarder. Ils ont laissé troisième village, quatrième, jusqu'à arriver peut-être au 12e village. Tu sais ce qui s'est passé? C'est comme la boule de neige. Les villages qu'ils étaient en train de laisser, quand ils passaient,
Ils pensaient que non, c'est la pitié, oh, la compassion, oh, aider. Ces gens-là, ils se sont regroupés. Ils sont comme une bouche comment, de neige. Ils ont commencé à faire comment? Au fur et à mesure, toute cette boule de neige qui venait là, elle ne faisait que faire comment? Grandir, jusqu'à ce que la boule de neige est devenue tellement grande. Donc tous ces gens-là se sont regroupés. Et quand ils se sont regroupés à une armée forte, et ils ont décidé d'aller détruire Israël. C'est là où le Seigneur vient nous aider. Il dit, je ne vous ai pas dit. Donc c'est comme ça la même chose. Les mauvais désirs, la cupidité. C'est toi qui dis le vol de 10 000. Non, Seigneur, le vol là, trop c'est trop. Tu arrêtes un temps. Dieu, le problème c'est que ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? C'est-à-dire, tu arrives à le vaincre aujourd'hui. Demain, tu arrives à le vaincre. Si tu baisses les gardes, qu'est-ce qui se passe? Tu baisses les gardes. Tous les 2 trucs que tu as vaincus là, c'est-à-dire qu'il devient... C'est comme le virus du sida. Vous avez vu que chaque jour, il paraît qu'il se développe plus fort. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Il se développe plus fort. Aujourd'hui, ce qu'on a trouvé demain, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le stabiliser. C'est comme ça. Les mauvais désirs viennent dans la tête de tout le monde. C'est à toi de dire, je ne veux. Et tu fais une fois. Maintenant, je vais vous donner un secret. Selon les gars qui ont étudié la psychologie ou bien la sociologie, vous savez, si tu pratiques une habitude, tu sais le nombre de jours que tu peux pratiquer une habitude qui devient une bonne habitude? Tu sais le nombre de jours? Shoot. 21 jours. Tu fais la même chose pendant 21 jours. Ça veut dire que tu peux faire pendant 7 jours. Si tu laisses, tu n'as pas encore fait comment? Elle n'est pas encore devenue comment? Une habitude. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir que les mauvaises habitudes, tu t'habitues plus de là en moins de 21 jours. Tu commences à suivre la télévision, à suivre la télévision à l'heure et tout. C'est-à-dire en moins de 7 jours, la mauvaise habitude s'est déjà agrippée comment? À toi. Mais si tu veux retirer cette mauvaise habitude et agripper la bonne habitude, tu dois le faire pendant 21 jours. Fais le test. Pendant 21 jours, fais le test. Tu prends une habitude de te lever à 5 heures du matin. Un jour, deux. Quand tu arrives au 15e jour, ah là, tu vas commencer à sentir ton corps va dire, ah là, je ne veux pas. Tu vas sentir la bagarre. Mais si tu arrives à 21, ça ne deviendra plus une bagarre. Ça devient maintenant comment? Quelque chose qui s'est installé. Donc, fais ça pendant 21 fois. Tu vas voir que tu vas acquérir quoi? Une bonne habitude. Mais quoi? 21, non, c'est-à-dire d'acquérir. C'est-à-dire la mauvaise habitude. Oui, fais pendant, voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut calculer. Parce que si tu ne calcules pas, tu vas dire non, j'ai déjà dépassé et tout. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu échoues une seule fois là, il multiplie la donne. Tu reprends à zéro. Maintenant, le problème, quand tu reprends à zéro, là, ça devient plus compliqué. Parce qu'il sait quoi? Les rouages que tu as utilisés. C'est pour ça qu'il faut être persistant dans ce que tu fais pour avoir une bonne habitude. Amen. Ok, on va s'arrêter là. On va continuer la semaine prochaine et avec les déclarations que nous allons faire et avec le produit que je vais vous donner. Levez-vous, on va prier pour le Gabon et on va partir. Levez vos mains au ciel. Seigneur, nous prions pour notre pays.